Le programme de la Ligue Nord et de 5 étoiles sur l'immigration ne peut même pas être tenu en France. Même le parti de Marine Le Pen ne peut pas parler comme la Ligue Nord, et le mouvement 5 étoiles se sont entendus pour limiter de manière drastique l'immigration et pour favoriser une réémigration, une politique de rapatriement massive. Ces thèmes-là sont difficilement audibles en France. En France, le lobby immigrationniste a été très habile car il a réussi à criminaliser l'idée même de parler d'immigration, même si c'est l'immigration incontrôlée ou illégale. Et il suffit de voir le traitement de M. Mamadou qui a été escaladé 4 étages de manière très vaillante pour sauver un petit enfant. Immédiatement, c'est l'apologie des personnes qui arrivent sans papier ou qui sont clandestins. En France, on aime beaucoup montrer qu'on est du côté de tout ce qui est étranger, de tout ce qui vient d'ailleurs, même si celui qui vient d'ailleurs est arrivé de manière illégale en violant la loi. Donc on peut le regretter ou être d'accord avec cela, mais la vision du monde, la vision de l'étranger, la vision du thème de l'identité, par exemple, est très différente en Italie. En Italie, le drapeau est omniprésent. Dans la plupart des villes italiennes, il est facile de voir parfois un drapeau pour la paix, mais parfois, juste à côté, sur le balcon, un drapeau italien. Dans des rues à Paris, vous pouvez vous amuser à compter le nombre de drapeaux français que vous voyez affichés sur des balcons. C'est même pas le doigt d'une main. Même parfois dans une très grande rue, vous voyez un balcon affiché. Parler d'identité est quelque chose de suspect en France. En Italie, l'identité est tout à fait légitime. Défendre l'intérêt de l'Italie, défendre l'identité italienne, défendre les valeurs de l'Italie chrétienne, par exemple, c'est quelque chose de très présent. Aujourd'hui, face à une immigration islamique incontrôlée qui vient de Libye notamment, et qui est considérée comme obligatoire par Bruxelles. Bruxelles a demandé à ce qu'on accueille tous ceux qui sont secourus en mer ou égarés en mer. L'Europe demande à l'Italie de recevoir toutes les personnes qui échouent en Méditerranée. Beaucoup d'Italiens pensent que leur identité est menacée par une immigration majoritairement arabo-africaine et islamique, et à tort ou à raison, il y a un débat très très vif sur ce sujet qu'on ne peut même pas imaginer en France. En France, c'est quelques journaux marqués ou politiquement incorrects, de valeurs actuelles à peut-être causeurs, pour parler des journaux acceptés. Mais en Italie, même dans les journaux les plus politiquement corrects, même dans les télévisions les plus sous contrôle, qui ne sont pas du tout de droite ou d'extrême droite, il y a une liberté de parole qu'on ne retrouve absolument pas en France. Et ça explique le succès de la Ligue Nord. La Ligue Nord, la Ligue, qui est le parti qui gouverne depuis des années en coopération avec Berlusconi. Il a participé à trois fois des gouvernements. Il y a eu des ministres de l'Intérieur qui venaient de la Ligue Nord. Eh bien, en Italie, la Ligue Nord a comme allié électoral le parti de centre-droit, Forza Italia, qui siège au Parlement européen avec le PPE. Bizarrement, donc, la Ligue Nord, en Italie, elle est alliée avec l'équivalent de nos républicains. Et au niveau européen, elle est alliée avec le FN. Imaginez la même chose en France, c'est tout à fait impossible. Et personne dans le parti de M. Berlusconi, qui a intégré des gens de droite, mais aussi des gens qui venaient de l'Alleanza Nazionale, les gens de droite, mais aussi des gens qui venaient de Bettino Craxi, c'était l'ancien chef du Parti socialiste italien. Donc dans le mouvement de Berlusconi, Forza Italia, il y a des gens qui également sont assez centristes, voire ex-socialistes ou politiquement corrects. Mais aucun ne fait le reproche à Berlusconi d'être allié à un parti qui, au niveau européen, siège avec le FN. Rien que cette situation est totalement inenvisageable en France. Donc pour conclure, l'Italie, si aujourd'hui elle a voté pour la Ligue, qui est un mouvement d'origine régionaliste devenu très identitaire et qui a comme deux axes de campagne, la baisse des impôts pour les entrepreneurs du Nord et la lutte contre l'immigration arabo-islamique ou extra-européenne, l'alliance entre ce parti identitaire, on pourrait dire c'est un parti identitaire, et le mouvement 5 étoiles, qui lui est un parti populiste qui représente les jeunes désœuvrés ou qui sont au chômage, et les deux étant très europhobes, et les deux s'étant plus ou moins entendus pour une politique très musclée en matière d'immigration, cette réalité italienne, à mon avis, n'est même pas concevable en France. Alors certains diront tant mieux, d'autres
dommage, mais en tout cas, c'est comme ça. Ça veut dire que ce qui est possible outre-Rhin ne l'est pas en France. En France, le politiquement correct, le refus d'aborder certains tabous est encore assez fort, même si je pense, en conclusion, que ça peut finir comme en Italie, mais peut-être dans 10 ans. Le politiquement correct, quand il est trop moralisateur, produit l'effet contraire. Le meilleur exemple, c'est l'Église catholique. En Italie, le politiquement correct est encore plus porté par l'Église catholique que par la gauche ou l'extrême gauche. À chaque fois qu'un leader italien, un homme politique italien, même modéré comme M. Renzi, qui représentait le centre-gauche, qui était au gouvernement il y a 2 ans, parlait du contrôle des flux migratoires, immédiatement, le pape, au nom du Vatican, de la charité chrétienne, disait que ce n'était pas bien de refuser des immigrés, qu'il fallait accueillir tout le monde. Eh bien, en France, il y a un ras-le-bol par rapport au politiquement correct de gauche. En Italie, de plus en plus, il y a un ras-le-bol par rapport au buonisme. Le buonisme, c'est cette idéologie, il faut être bon, et c'est très chrétien, judéo-chrétien, il faut être généreux, accueillir tout le monde. Les Italiens n'en peuvent plus. Tous ces phénomènes sont le début d'un immense ras-le-bol des peuples européens qui, à tort ou à raison, on n'est pas là pour juger, mais pensent que Bruxelles leur impose un déracinement, une austérité, une paupérisation, et en fait, à la fois le diktat de la finance déracinée, une finance qui ne tiendrait pas compte du problème des prolétaires, et en même temps, une élite bruxelloise et FMI qui vit dans des beaux palais, dans des quartiers de sécurité, qui voyage en première classe et qui se contrefiche du l'open prolétariat qui, lui, vit dans des conditions très difficiles. Lorsque vous êtes dans un quartier difficile HLM à forte population immigrée, eh bien vous êtes moins nomade globalisé ou nomade mondialisé, comme dit Berkoff, que lorsque vous êtes dans des quartiers de haute sécurité ou finalement dans des quartiers de bourgeois. Même les immigrés sont aussi policés que vous et vous ne voyez pas les choses de la même façon. Donc cette élite déracinée oublie que les questions identitaires pour le peuple, c'est très important. Et que si vous méprisez ce peuple, eh bien, il votera probablement encore plus populiste. Le résultat du politiquement correct en France, qui est, à mon avis, le plus fort par rapport à tout le reste de l'Europe, à égalité avec la Belgique et la France se ressemblent de ce point de vue, cette chape de plomb politiquement correcte qui a posé un tabou total sur l'identité va déboucher, malheureusement, probablement, sur un raz-de-marée populiste ou extrême droite ou radical dans les années qui viennent, parce que quand vous interdisez trop longtemps quelque chose qui paraît sain pour les individus et les peuples, eh bien, ce refoulé identitaire, comme le refoulé sexuel, va revenir de manière encore plus forte que si on ne l'avait pas culpabilisé.